L'objectif de mon projet de recherche, présenté à l'IEA de Paris, est de construire la trajectoire de certains intellectuels aveugles à partir de leur expérience de travail, dans des circonstances où l'oralité gouverne la constitution de leurs habitudes lettrées. Certaines figures se distinguent historiquement dans ces trajectoires singulières. La première figure est celle du traducteur, basée sur la trajectoire du grand écrivain portugais António Feliciano de Castilho. Sa traduction du Faust de Goethe a déclenché une controverse intense au Portugal en 1872, appelée la question du Faust. Dans cette querelle, les avis sur les conditions d'une traduction littéraire faite par un traducteur aveugle partagent l'espace avec l'argument principal selon lequel il ignorait l'allemand. Et Castilho lui-même se présente comme l'auteur de la traduction en évoquant un privilège de l'oreille, c'est-à-dire son privilège en tant que poète qui est le fondement même de son Faust portugais. La deuxième figure est celle de l'historien, représenté par Pierre Villet, grand spécialiste de la littérature française du XVIe siècle, en particulier de Montaigne. Parallèlement, Villet consacre aussi quelques ouvrages aux aveugles, basés sur sa propre expérience au temps de la machine à écrire et des bibliothèques en braille, et aidé par ses lecteurs, ses yeux d'emprunt, comme il disait. Dans l'habitude lettrée de cet historien aveugle, il y aurait, d'une part, un investissement corporel important dans cette relation coextensive avec le corps de son secrétaire, et d'autre part, une projection par rapport aux essais de Montaigne dans lesquels Villet aurait trouvé la possibilité d'écouter une voix intérieure énoncée dans l'écriture. Enfin, nous avons la figure du bibliothécaire, qui abrite en fait une triade d'intellectuels aveugles ou malvoyants qui ont successivement occupé la direction de la Bibliothèque nationale d'Argentine, Marmol, Groussac et Borges. Tous auteurs d'œuvres consacrées avant de devenir aveugles. Le rapport à la culture lettrée s'est construit à l'intérieur de l'ordre des livres que la bibliothèque abrite et qui lui donne tout son sens. La construction de cette figure ternaire ouvre la voie finalement à la généalogie du barde aveugle dans la littérature occidentale, symbolisée elle aussi par une triade de poètes, Homère, Ossian et Milton. Les écrits de Borges sur la cécité occupent bien sûr une place centrale dans la construction de la figure du bibliothécaire aveugle, et même au-delà, parce qu'ils témoignent de leur expérience commune dans une bibliothèque de livres interdits.